Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Planète Zoo. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle série Zoo of Empires 2. J'en avais parlé déjà plusieurs fois, je l'avais teasé. Je vais commencer un nouveau zoo avec pour architecture les bâtiments du jeu Age of Empires 2. Alors, pourquoi ce choix? Déjà parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est un jeu de mon enfance et qui a vu un petit peu un renouveau ces dernières années avec pas mal de pro gamers et de tournois avec des cash prizes à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est un jeu donc, pour lequel je suis la scène et les championnats, donc c'est vraiment un jeu qui me plaît à regarder et qui me plaît à jouer moi-même d'ailleurs, mais voilà, sur lequel je pense je ne ferai jamais de vidéo sur la chaîne, à moins que vraiment vous le réclamiez en masse, mais ça m'étonnerait puisque a priori de base vous n'êtes pas le public, bien que ce sont deux jeux de niche, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est surtout que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans Planète Zoo, pour avoir des zoos qui soient réalistes, ou alors pour avoir des zoos qui soient cohérents, pour avoir des zoos qui aient une identité, une âme, c'est toujours très important de se baser sur des visuels existants. Voilà, soit des photos, soit des choses de vrais zoos, soit des fan art, des concept art, des extraits de films, de séries, de livres, de tout ce qui peut vous faire plaisir, de bandes dessinées. Et on a vu chez nos streamers et youtubeurs préférés qui sont très forts, qu'ils s'inspirent eux-mêmes certaines fois de la science-fiction, de zoos existants. Je crois que les zoos de San Diego, etc. ont été quasiment tous refaits, les zoos américains les plus grands, les plus connus, ont été refaits par ces personnes-là. Et je comprends parce que voilà, de suivre une ligne directrice, de suivre quelque chose qui existe, ça permet de ne pas se perdre, ça permet de faire quelque chose de plus joli, de plus réaliste, et avec une unité plus agréable pour l'ensemble du parc. Donc moi j'ai décidé donc de m'inspirer de l'architecture du jeu Age of Empires 2 et plus précisément des civilisations méditerranéennes, européennes. Donc on va quitter un petit peu l'architecture africaine de Kraken Zoo pour une architecture plus donc européenne avec de la pierre, du béton, un peu d'ocre, beaucoup de blanc, de gris, de la tuile et voilà, des plantes grimpantes, du lierre, etc. J'ai décidé donc de partir sur un zoo dans un style, je crois que c'est taïga, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on a des montagnes comme ça en arrière-plan et on a une faune plutôt orienté arbre. Alors vous me direz, du coup ça va pas du tout avec le côté européen méditerranéen, mais c'est pas grave parce que pour moi c'est le côté européen là en l'occurrence, et les matériaux un petit peu plus dits modernes, on va dire comme ça, que de la boue séchée et de la paille, qui m'intéresse. Après voilà, peu importe qu'on imagine qu'on soit au sud de l'Italie ou quelque part plus dans les forêts nord-allemandes, mais voilà, on va être plus sur quelque chose donc avec de la pierre et de la tuile minimum. Peut-être un petit peu ce côté médiéval donc du jeu Age of Empires qui va se dégager de notre architecture forcément, et qui du coup je pense s'inscrira bien dans un décor taïga montagneux comme ça. Souvent on représente des châteaux médiévaux plutôt dans la montagne, au sommet de collines, etc. Bien qu'il en existe sur les bords de mer, mais moi-même j'en connais, j'en visite régulièrement. Mais voilà, je pense qu'une architecture comme ça, un petit peu castle, je sais pas, un peu presque Dracula, on approche de Halloween, ça pourrait être une tendance à notre décor. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble du coup l'architecture dans ce jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, donc on a là quelques bâtiments. Alors évidemment on est sur quelque chose de très cubique, de très pixelisé, presque minecraftien, donc nous on va bien sûr s'inspirer de ça, on va pas reproduire ça à l'identique, déjà parce que nos animaux et notre staff ne seront pas heureux, et nos visiteurs non plus, en utilisant des bâtiments de ce style là. Ensuite on est sur une 3D à l'ancienne, une 3D 2D, donc on n'a jamais accès à l'arrière des bâtiments, donc ça il faudra de toute façon la créer. Et ensuite voilà, au niveau des proportions, des échelles, etc., c'est pas possible de reproduire ça et d'utiliser ça tel quel dans le jeu.
Alors, bien que, par exemple ici, au niveau de l'écurie, on peut voir qu'on a ici un corps de ferme, donc dans lequel on pourrait soit abriter les animaux de manière complètement fermée, soit mettre du staff, avec ici un premier porche où les animaux peuvent donc s'abriter et en même temps gambader. Ici un faux étage avec quelques marches, etc., qui donnent du volume et du relief au bâtiment, et une clôture qu'on pourrait imaginer du coup ce bâtiment être utilisé quasiment tel quel pour des chevaux de Prevasky ou pour des chameaux par exemple, voilà ce genre d'animal de Planet Zoo. Cependant, bien sûr, il faudrait donc revoir un petit peu ses proportions, sa taille, et surtout imaginer une clôture tout autour ou une clôture qui partirait des deux bords, des deux côtés comme ça ici du bâtiment et qui soit beaucoup plus grande pour qu'on puisse avoir les animaux qui gambadent ici au milieu de la prairie. Ici le forum pareil, finalement le forum c'est quasiment un bâtiment qu'on réalise déjà dans Planet Zoo puisque on a ici des arches avec derrière on peut imaginer des commerces sur un grand bâtiment comme ça un petit peu impressionnant, suivi sur les côtés de préaux où on peut imaginer tout de suite des tables de pique-nique, etc. Ça c'est un bâtiment qu'on voit déjà quasiment exister déjà dans Planet Zoo, que les gens font de manière assez instinctive hein, avec les arches pour mettre les commerces juste derrière, un préau, des tables, voilà, donc ça on peut clairement le revoir directement dans notre parc. Le moulin que j'adore, hein, on peut tout à fait imaginer que ça pourrait venir servir d'abri et de décor à une scène avec des animaux de style, je sais pas, des bouquetins, voilà, un peu style mini-ferme, vous voyez, il y a quelques animaux comme ça dans Planet Zoo qui pourraient largement s'inscrire dans cette idée-là de mini-ferme. On peut imaginer les pans, on peut imaginer ce genre de choses, voilà, et que du coup même le bâtiment, enfin l'enclos soit traversable avec les pans à l'intérieur qui pourraient se réfugier comme ça dans plusieurs étages du moulin, un peu comme un pigeonnier. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait crédible, ou alors tout simplement l'utiliser comme décor d'un bâtiment de staff avec derrière les brouettes et ce genre de choses. La caserne, je vous avoue, je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire. Ou alors en grandissant largement de ses proportions, en imaginant que le chemin de ronde serait le chemin accessible par les visiteurs, là où ils pourraient regarder d'en haut en fait ce qui se passe à l'intérieur, et on peut imaginer qu'à l'intérieur du coup il y aurait soit des grands animaux de style girafe, ce genre de choses avec un long cou qui aurait un intérêt à être comme ça vu en hauteur, soit des prédateurs, soit des ours, des choses comme ça. Ici voilà on a un grand bâtiment, c'est l'atelier de siège dans Age of Empires. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments, corps de ferme, etc., de grands espaces pour protéger de gros mammifères, donc on peut imaginer là-dedans rhinocéros, éléphants, voilà ce genre de choses, toujours en imaginant des proportions un peu agrandies et avec évidemment une clôture à l'avant, un fossé, quelque chose, et un grand espace pour que l'animal puisse être heureux. On a ici par exemple donc le marché, hein, marché qui pourrait tout à fait servir d'entrée avec ici cette belle arche, des boutiques, des guichets sur les côtés, et une fois qu'on rentre tout de suite à l'intérieur on aurait un grand bâtiment comme ça avec des commerces, avec voilà, et dont on ferait le tour, ou alors on passerait dessous pour arriver ensuite plus loin au parc. Voilà, mais en tout cas donc je le redis, le but c'est de s'inspirer, je ne vais pas refaire les bâtiments tels quels, voilà, ça sera la ligne directrice de notre zoo, et notre zoo va rester un zoo. Je ne vais pas faire que construire, je ne vais pas faire que du Minecraft, que du speed build de bâtiments. Je vais aussi donc ajouter dans ce zoo des animaux et ajouter faire de la gestion tout simplement, hein. Voilà, on va s'occuper de nos animaux, on va en prendre soin, même si vous le voyez ici j'ai tout qui est en illimité parce que j'ai décidé de jouer en bac à sable pour du coup pouvoir être tranquille plus rapidement avec la question d'argent et pouvoir dès le départ vous proposer quelque chose avec des bâtiments finis. Voilà, histoire de pas commencer à faire des pseudo-bâtiments d'Age of Empires qui seraient pas finis d'être décorés, etc., sur lesquels il faudrait revenir. Voilà, j'ai envie de rester sur un type de vidéo avec une vidéo, un enclos, sans revenir systématiquement sur les enclos précédents pour les améliorer. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire. J'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je vais complètement dans le mur avec ça et que vraiment personne n'est hypé. Mais voilà, laissons peut-être sa chance à la série pour 1 ou 2 épisodes. Et puis je lirai avec plaisir vos retours. J'espère en tout cas que j'arriverai à faire ce que j'ai dans la tête, parce que c'est même pas garanti. Mais voilà, toujours est-il que je vais me lancer. Je vais vous laisser là.
va commencer le speed build. Je pense qu'on va partir avec l'écurie, parce que comme je le disais, elle est quasiment exploitable en l'état. Donc ça nous fera une première base, un bâtiment dont on va vraiment fortement s'inspirer, qui sera quasiment identique à celui du jeu. On verra après par la suite si peut-être on les modifie un peu plus que ça pour les adapter à Planet Zoo. Celui-là m'a l'air exploitable quasiment tel quel, en changeant quelques proportions. Donc on va partir là-dessus, et puis je pense que ça fera un enclos pour y mettre à l'intérieur le cheval de Przewalski, ou peut-être le dromadaire ou le chameau. Voilà, ça je ne l'ai pas encore décidé, mais j'ai l'impression que le cheval de Przewalski ira bien dans ce décor comme ça montagneux, cette espèce de grosse prairie, de grosses moquettes qu'on a là. Même si on va évidemment l'améliorer, je sens que c'est un animal qui pourra être heureux dans ce type d'enclos. Écoutez, je vous laisse là, je pars en speed build et je vous reprends juste après. Bye bye.
Et voilà, je vous reprends donc sur la fin de la construction de cet habitat. Oh regardez, on a une ruade de nos 2 chevaux de Przewalski. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que vu le modèle de départ qu'on avait, on a quand même une écurie qui a pas mal de la gueule, on dirait vraiment un ranch. J'ai essayé de m'appliquer, je pense que la vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude. J'ai essayé de m'appliquer à vraiment terminer l'enclos, à terminer les bordures, à faire l'arrière-plan en mettant les arbres comme ça par derrière pour qu'on ait vraiment un panorama tip top. J'ai légèrement aménagé l'intérieur. J'ai créé, comme vous avez pu le voir ici, une zone arrière en fait, backstage, où les animaux peuvent être soignés, où les visiteurs n'ont pas du tout accès, où les animaux peuvent être tranquilles, peuvent gambader, peuvent être mis en sécurité si besoin, etc., etc. Et ici sur l'avant, voilà, on a cette espèce de ranch, voilà, un peu européen, limite un peu colonial comme ça, avec les fenêtres à arches. Voilà, avec le petit porche ici, un escalier, un faux escalier qui permet de monter à une fausse porte ici, il n'y a rien à l'intérieur, mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Voilà, la vue qu'on aurait, attendez, je vais me mettre en vue, tac tac tac, c'est où les vues, c'est ici les vues. Je vais mettre en vue exploration, tac, voilà, la vue qu'on a si on est un visiteur de Zoo of Empires 2. Ma foi, je trouve ça vraiment pas mal, hein. On a quand même quelque chose ici de très très propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai choisi de faire une allée comme ça. Ici on a une partie de ce mur qui est fait en mud wall, voilà, qui donne vraiment cet aspect très très nature ici, comme s'il y avait de la roche. Donc évidemment ici, là ça sera fermé, on a un mini rond-point là pour que les gens puissent faire demi-tour, et on aura la même chose ici, je pense. Voilà, l'exhibition se fait par là. Excusez-moi, des fois j'ai des mots qui me viennent à moitié anglais parce que je regarde pas mal de youtubeurs anglais. Ils disent exhibit, l'observation en fait des animaux se fait par là. Voilà, enfin là on a vraiment quelque chose de sympa. Là, voilà, on est à l'ombre de l'arbre, tac, on voit le porche, les animaux ici, il y a la prairie. Écoutez, franchement, je trouve que pour un premier enclos, voilà, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Alors, certains diront peut-être qu'on a complètement perdu le côté Age of Empires parce que on le retrouve pas, mais honnêtement ici dans la forme du bâtiment principal, si vous prenez l'image que je vous ai montrée au début, on a vraiment ça, hein, le bâtiment de ferme principal, le deuxième ici plus petit avec le porche, l'escalier sur la droite. On respecte l'arche ici, les fenêtres, le lierre, on respecte vraiment totalement le modèle de départ, voilà, tout en l'adaptant à notre jeu et en essayant de rendre ça joli et jouable. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Probablement que le prochain épisode de cette série sera un épisode où on inclura des commerces, donc pour que les visiteurs aient tout de suite accès aux boissons, nourriture, toilettes. Donc peut-être comme je le disais avec le marché ou avec le forum d'Age of Empires, et ensuite on se dirigera doucement vers je pense le moulin, car le moulin me plaît vraiment. Ça sera probablement notre troisième vidéo, ou alors peut-être l'inclure dans la deuxième si j'y arrive, si la vidéo n'est pas trop longue. Ça évitera d'avoir une vidéo sans animaux. Donc voilà. En attendant, on va se quitter donc sur nos chevaux de Przewalski qui vont bien, hein. Alors je connaissais pas leurs besoins, mais j'ai essayé d'être un petit peu cohérent avec ce qu'aimerait un cheval en mettant de l'herbe, de la terre. J'ai mis pas mal de sable, alors c'est bien, voilà, ils en voulaient aussi, c'est très bien. Au niveau des plantes, bon, je me doute qu'on n'est pas bon du tout, mais c'est pas grave, c'est pour l'esthétique. Groupe social, voilà, là il en manque un. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Alors je me rappelle plus en fait en mode bac à sable comment ça marche. J'ai plein d'animaux ici et en fait ils sont pas en attente là. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai pu ajouter que ceux que j'ai pu acheter avec des feuilles. Voilà. Donc si vous savez, à la limite, n'hésitez pas à me dire où est-ce que je dois récupérer ces animaux-là, parce que j'arrive pas à les mettre dans le parc alors que je les ai achetés. Mais je pense que c'est le fait que je sois en comment on appelle ça, je peux même pas le saluer de toute façon, puisque ça sert à rien. Je pense que c'est le fait qu'on soit en bac à sable. Et je ne me souviens plus comment ça fonctionne, pour être honnête. Voilà, je sais pas pourquoi je n'ai pu ajouter que les animaux que j'ai achetés
avec des feuilles. Je vais essayer d'en racheter un. Ah ben si, en fait là je peux. C'est juste qu'il faut l'envoyer immédiatement en fait. C'est très bizarre. Adopter, envoyer. Ok, bon bah les autres je sais pas où ils sont. Je sais pas s'ils arriveront un jour, j'espère pas parce que ça risque de faire trop. Mais bon bah du coup on est bien. Ils vont être heureux. Ils vont être heureux. On voit qu'ils circulent hein, entre les deux zones de l'habitat. Voilà, donc ici il n'y a pas grand chose, hein, juste à manger et un ballon. De quoi gambader un petit peu. Est-ce que ça a l'air petit? Ça a l'air peut-être un peu petit pour des chevaux, non? Dans ce cas-là, pourquoi pas agrandir la partie backstage, faire un grand rectangle beaucoup plus... Voilà, on peut imaginer que l'endroit où on veut qu'ils viennent pour être vus par les visiteurs, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu fake comme ça, hein, pour que ça soit joli, etc. Et où on leur met plein de jouets pour que ça les attire par là. Mais que par contre, quand ils ont besoin et ou envie de courir et de s'amuser, ben, ils ont de quoi faire derrière. Voilà. Ou alors extendre peut-être un petit peu la partie là sur la droite, je sais pas. Écoutez, toujours est-il que voilà, pour un début, pour un premier enclos sur ce parc, et hop, je vais remettre du soleil. Alors ça c'est vraiment génial en bac à sable, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la météo, etc. Et voilà, donc je disais que pour un premier enclos sur cette série, pour l'instant je suis plutôt content et ça me rassure pour la suite. Écoutez, il me reste plus qu'à vous laisser une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.